Le livre s'intitule En route pour la montagne magique. Il a été écrit par Laurence Guillot et Jean-François Martin. Ça raconte l'histoire d'une petite fille Litsu. Elle discutait un soir avec sa grand-mère et ils se racontaient des histoires. Et sa grand-mère a dit qu'elle voulait aller sur le Loro Oko, une montagne où on pouvait voir toute notre vie. Le lendemain, Litsu, elle retourne au marché. Et un vieillard, il voit qu'elle fabrique des vêtements de marionnettes. Alors il lui demande de fabriquer un vêtement pour sa marionnette. Je vais vous lire un extrait du vieillard qui donne la marionnette à Litsu. Litsu suit le vieil homme dans son atelier. Des dizaines de marionnettes y sont entassées. Un tigre, plusieurs éléphants tout blancs, un chat à 2 têtes. Un vieux perroquet au bec doré. À l'aide d'une perche, le vieil homme attrape un dragon poussiéreux et tout usé. Il le présente à Litsu. Voici Bahara Souza. Peux-tu lui fabriquer un habit merveilleux qu'il portera lors de son prochain spectacle ? Litsu se sent timide. D'un seul coup, elle prend Bahara Souza dans ses bras et elle s'en va. Chez elle, Litsu dépose Bahara Souza sous le figuier et elle le regarde longuement. De son doigt, elle caresse sa joue de bois, puis elle se met au travail. Elle lui coud des écailles argentées, elle décore ses pattes de plumes d'oie, puis elle lui dit à l'oreille. Et maintenant, je vais te faire des ailes immenses. Elle assemble quelques tiges de bambou, elle y attache un morceau de voile léger et le tour est joué. Le titre, c'est L'Afrique, petit chaka, auteur Marie Sellier, illustré par Marion Lesage. Le thème, c'est l'Afrique. C'est un enfant chaka qui demande à son papa Dembo de lui raconter des histoires. Il lui raconte l'histoire de Laïf le Vif, l'histoire de son village et l'histoire de Khadija sa mère. Je vais vous lire l'histoire de Khadija sa mère. Raconte-moi, papa Dembo, raconte-moi encore, Khadija ta mère. Khadija, ma mère, petit chaka, n'est pas restée longtemps, mince comme une liane. Après moi, 13 autres sont venus, 6 filles et 7 garçons. Oh, le vacarme dans la case, pire qu'une troupe de macaques en folie. Mais elle, Khadija, ma mère, jamais je ne l'ai entendue hausser la voix. Elle était calme comme l'arachide et belle toujours dans ses boubous, aussi colorée que les fleurs de la savane. Si belle que, de toutes les femmes de Samba, mon père, elle était toujours la mieux aimée. Le titre est intitulé Loin de mon pays. L'auteur est Pascal Francotte. L'histoire se passe pendant la guerre en Afrique. C'est une petite fille qui raconte ce qu'elle a vécu pendant la guerre. Son papa est parti très loin pour étudier et a laissé sa femme et ses 2 enfants. La maman et les 2 filles partent habiter chez leur tante. La vie est difficile à cause des bombardements et des couvre-feux qui les empêchent d'aller chercher de la nourriture. La petite fille est triste car elle n'a pas beaucoup de nouvelles de son papa, car il a fait la promesse qu'il se retrouvait bientôt. Puis un jour, malgré les difficultés pour obtenir les papiers nécessaires pour partir avec les 2 filles et leur mère, partent rejoindre leur père. Plusieurs mois ont passé depuis la promesse de papa. Le téléphone a été réparé. Papa demande tout le temps à maman des tas de papiers. Elle court d'un bureau à l'autre entre 2 couvre-feux. Il faut trop de papiers pour partir d'ici. Parfois, je pense que la promesse de papa, ce n'est que pour nous faire patienter. Et puis un jour, voilà, sur la table, je vois des passeports et des billets d'avion. Ça y est, on part, on peut enfin emballer nos affaires. Et demain, si la tempête de la guerre ne nous enferme pas dans nos maisons, nous irons sur le même bouc que papa, comme promis. Maman, elle a déjà commencé ses adieux, les yeux remplis de larmes. Nous sommes enfin dans l'avion. Je regarde mes amis, ma famille et ma terre rouge devenir tout minuscule. Alors moi aussi je comprends ce que le mot exil veut dire et je pleure doucement. Le titre est L'été de Germaine. L'auteur est Stuart Hall. C'est l'histoire d'un petit garçon, Germaine, qui va rentrer au CP. Il est en vacances avec toute sa famille et ses grands-mères leur rendent visite. Comme tous les ans, les grands-mères lui offrent un bonnet. Germaine a très peur d'aller au CP. Il pose plein de questions à sa famille. Tantouille est la 2e à se réveiller.
De quoi as-tu peur lui demanda Germaine. Du long hiver, lui répondit-elle. Toutes les vieilles dames ont peur du long hiver, du froid, des journées courtes, de l'obscurité, des chasse-neige, des allées à déblayer, des trottoirs verglacés, d'être obligées de fixer des crampons sous les caloches pour ne pas glisser, tout en étant forcées de pousser des déambulateurs dans la neige. Bizarre que certains aient peur de l'hiver, s'étonna Germaine. Lui pense à l'igloo qu'il construira à la piste de luge dans le parc, au chocolat chaud nappé de crème fouettée. Le livre que je vais vous lire s'intitule La reine des fourmis a disparu. L'auteur est Fred Bernard et l'illustrateur est François Roca. Cette histoire se passe dans la forêt amazonienne. La reine des fourmis a disparu. Une fourmi appelée Mandibule de Savon essaye de la retrouver avec son assistant, Ellie. Mais le seul indice qu'ils ont pour mener l'enquête, c'est un poil blanc. Les deux fourmis partent dans la jungle amazonienne et demandent à un léopard s'il avait déjà vu un poil comme ça. Le léopard n'en a jamais vu. Les fourmis demandent ensuite à une tarentule, et non, elle ne connaissait pas ce poil. Les fourmis partent et se retrouvent sur une rivière de terre orange. Ils s'y trouvent des marques très bizarres qu'elles n'ont jamais vues avant. Je vais vous lire un extrait du livre. Ellie me suit avec le poil. Mon sixième sens, qui jusqu'ici m'avait laissé tomber, m'indique que je suis sur la bonne voie. Tout à coup, je débouche sur une immense rivière de terre rouge dont la surface est couverte de marques bizarres. Les ouvrières viennent d'ici. Tout autour, c'est la désolation. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Que s'est-il passé? Qui a saccagé la forêt? Mon assistant me fait signe. Il vient de trouver un poil identique au nôtre. Nous voilà avec 2 poils sur les pattes, le long d'une cicatrice qui file à perte de vue dans la forêt, et toujours pas de solution concrète à notre problème. Cette affaire me dépasse. À mon avis, le conseil des sages devrait se réunir pour choisir une nouvelle reine au plus vite parmi les jeunes princesses. Quelque chose s'est passé ici et a emporté notre reine-mère. Quelque chose de terrible, de bien plus dangereux que les fourmis noires, la tarentule et le tamanoir réunis. C'est mon sixième sens qui me le dit.